Je voudrais aujourd'hui vous sortir un peu de ce rôle que vous avez et vous mettre dans ce rôle un peu de, entre guillemets, de tribunal. Je retrouve aujourd'hui mes anciennes amours aussi. Parce que ce que je vais vous faire, c'est une sorte de réquisition. Marema, dans son analyse, dans cette enquête approfondie de mon livre, a sorti des éléments précis et concordants qui me permettent aujourd'hui de considérer comme des coupables toutes les personnes qui sont ici dans la salle. Et en suivant la chronologie de mon livre, je dirais que les premiers coupables, la première coupable est ma famille. Famille élargie, dans le sens africain du terme, qui, par leur affection, par leur soutien, par leur compréhension, m'ont permis de pouvoir vaquer à mes différentes missions sans avoir aucune inquiétude concernant ma famille, la mienne. Coupable, ces logophiennes de première heure qui sont mes mères, toutes, en dehors de ma mère biologique, toutes les autres sont mes mères, qui nous ont balisé le chemin à nous femmes pour que nous puissions plus facilement continuer le travail qu'elles ont commencé. Coupables, tous mes amis, toutes mes sœurs, tous mes frères qui sont ici présents, tous les coupables sont là. Pour avoir cheminé avec moi pendant toutes ces longues années, avec compréhension, avec affection, avec sincérité, et nous avoir permis de vivre une jeunesse épanouie. Je ne donnerai pas de nom, vous les trouverez tous dans le livre, comme on l'a dit. Coupable. Coupable. Lorsque j'ai commencé à travailler, tous ces magistrats qui, au début, avec moi, à l'époque, ont accompli leur fonction avec beaucoup de loyauté, beaucoup de dignité, beaucoup d'impartialité, beaucoup d'indépendance. Et c'est ce qu'on demande à un vrai magistrat. Ils l'ont fait. Et je suis contente de voir qu'aujourd'hui aussi, des jeunes magistrats sont là, qui ont cette même vision de ce qu'est la magistrature, à savoir que c'est le poumon de la démocratie. C'est le poumon qui fait vivre une nation, parce que si les magistrats ne remplissent pas leur mission, ils livrent tout un pays à l'anarchie. Merci, je vous remets à l'anarchie. Je voudrais aussi, les assistants et les éducateurs sociaux sont là, et je les accuse d'être coupables, d'avoir pendant 5 années durant, avec moi, inlassablement, avec conviction, esprit d'initiative, sans se fatiguer, prise en charge de façon magistrale. Les enfants qui nous étaient confiés, à savoir les enfants délinquants et en danger. Coupable, la Sonatel, de m'avoir accepté en son sein, et pourtant au début je n'y comprenais rien. Les formules des télécommunications et m'étaient totalement étrangers. La première réunion, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire ici? Mais heureusement, grâce à leur culture d'entreprise, grâce à la compétence de tout le personnel, je me suis retrouvée finalement là-bas pendant une grande période, et en sortant, j'étais devenue une véritable sonatelienne.
coupables. Tous ces responsables et ce personnel de la justice internationale, vous êtes là. Je sais que vous ne pouvez pas être juge et partie, mais quand même, c'est un tribunal particulier. Vous êtes là, vous m'avez accompagné, vous m'avez soutenu, vous m'avez permis vraiment d'exercer ce que j'aimais le plus, à savoir lutter contre l'injustice et lutter contre l'impunité. Coupables aussi. Toutes ces personnes qui m'ont permis aussi de mener ce combat pour les femmes, de le continuer, en commençant par le réveil des femmes. Aïda Mbodj est là, la lionne du Waalo. D'autres personnes sont là, mais je les représente dignement. Beaucoup ont disparu et nous pouvons avoir une pensée pieuse pour elles. Contente parce que Madeleine Deves, la JS, Tamaro Touré, Mame Madior Boye, Maïmouna Kane, c'est vous. C'est vous qui avez permis que la JS voie le jour. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et quand vous avez mis en place cette petite amicale, elle s'est développée et est devenue l'AJS. Merci. Merci d'avoir fait aussi à toutes celles qui sont là, les anciennes qui sont encore là, Maïté est là. Je ne citerai pas tout le monde, vous le verrez dans le livre. On continue ce travail-là. Et merci à toute cette jeunesse qui est là actuellement au niveau de l'AJS et qui constitue un véritable vivier. Et je suis fière de dire que je suis convaincue qu'au sein de notre association, la relève est assurée et très bien assurée. Merci aussi à l'IPS, dont son représentant est là, le colonel Meïssa Temba, qui m'a permis aussi de développer cette passion que j'ai pour l'africanisme, cette passion que j'ai pour notre continent et ce souhait que j'ai pour que notre continent puisse maintenant et de façon définitive faire son choix, à savoir s'unir ou périr. Donc la balle est dans notre camp et nous devons assumer nos responsabilités. Fière, encore une fois, de voir que durant tout ce parcours, l'Afrique et notre pays regorgent de ces hommes et de ces femmes admirables. Et nous n'avons pas besoin de chercher des exemples ailleurs. Nous avons tout ici. Alors, Monsieur le Président, en parcourant très rapidement certains passages de cet ouvrage, je peux vous dire, membre de ce présidium, que vous avez tous les éléments précis et concordants qui vous permettent d'entrer en condamnation. C'est la raison pour laquelle je vous demande de condamner toutes ces personnes qui ont cheminé avec moi durant toutes ces nombreuses années à être condamnées, à supporter ce poids lourd et pesant de mes remerciements les plus sincères, les plus nombreux, d'être condamnés à supporter pendant toute leur vie mon éternelle reconnaissance. Je ne les oublierai jamais. Être condamné aussi à me supporter pendant toutes ces années, parce que je ne bougerai pas. Je suis là, j'y suis et j'y reste. Monsieur le Président,
Je pense que les faits étant constants, vous allez prononcer votre sentence. Et je suis certaine que vous le ferez, car ce ne sera que justice. Je vous remercie.